ensemble. Alors, nous profitons de faire vidéo ça pour nous capables de connaître que nos jours qui viennent nous allons mettre des vidéos témoignages qui pourraient être capables d'édifier en pile monde. Et nous allons faire vidéo loin pour nous, parce que les autres amis et des gens qui font des révélations spirituelles qui allaient dans le monde des ténèbres. Et des gens qui ont manqué manger, des gens qui ont choisi, des gens qui ont bien loin tout, qui arrivent à faire témoignage ça. Et c'était Radio TV Emmanuel qui était passé. Il faut qu'on ait que l'importance témoignage ça rien et leur cher et puis on peut regarder, on peut capable de regarder témoignage là et témoignage ça lui-même il va bénir et édifier. Et nous souhaitons que vous passez une bonne semaine. Une rencontre divine, avec son frère Isaac Vivia. Je suis né dans une famille de 6 enfants et je suis 3e. Nous sommes 5 hommes et une femme. Cette expérience m'arriva en novembre 2007. L'ange de Dieu me montra de fausses églises dans cette rencontre. Quand ma première expérience de l'au-delà s'est terminée, je suis retourné dans mon corps. Je n'ai rien dit à personne, car personne n'allait à l'église dans ma famille, mais j'ai tout dit à mon pasteur. Plusieurs années plus tard je dormais puis le Seigneur m'a emmené en enfer. Il est réservé aux hommes mourir une fois puis vient le jugement. Ne vous y trompez pas, un jugement attend tous les hommes vivants sur la terre. Quand vous mourrez dans le péché il y a un jugement, l'au-delà est réel, le lieu du tourment est réel. La Bible dit quand l'homme riche est mort il est allé dans le lieu de tourment, et le pauvre Lazare qui s'est gardé sanctifié est allé dans le lieu de repos. Ces choses sont écrites mais le Seigneur m'a emmené les voir. Quand les gens meurent dans le péché, ils vont dans le lieu de tourment. Dans cette expérience, j'ai vu des gens mourir de par le monde, et ils marchaient vers la voie large menant vers la porte de l'enfer. Beaucoup de gens qui meurent sur la terre vont en enfer, plutôt que le lieu de repos. J'ai été emmené en enfer où j'ai vu d'innombrables humains sur la voie large menant en enfer. Et en enfer j'ai été torturé par des démons parce que j'étais un menteur et un voleur. Le diable a ordonné aux démons de me couper la main et de me brûler la bouche. Puis j'étais jeté dans une cellule. C'est quand je pleurais et implorais la compassion de Dieu que j'ai vu une lumière qui descendait vers le bas. La lumière a explosé et est devenue l'ange du Seigneur qui était avec moi auparavant. L'ange m'a fait sortir de la cellule et m'a amené à visiter de nombreuses cellules de l'enfer. Puis j'ai été conduit dans une autre cellule, où j'ai vu un homme avec la tête courbée, qui jouait continuellement avec le téléphone et il jouait sans cesse. Je me demandais et j'ai dit, comment cet homme peut être accro au téléphone de cette façon, et il ne pouvait pas arrêter de jouer avec le téléphone. J'ai vu que chaque fois que cet homme arrêtait de jouer avec le téléphone, il était tourmenté. Il lui a été demandé de continuer à jouer avec le téléphone et de ne pas s'arrêter, car chaque fois qu'il s'arrêtait, il était tourmenté. L'ange du Seigneur me dit, ce sont des gens qui passent la majeure partie de leur temps au téléphone. Ils n'ont pas le temps de lire la Bible et de prier. Ils ont quelques minutes pour la Bible. Leur vie c'est le téléphone. Dans cette cellule j'ai vu des adolescents et des adultes assis. Ils regardaient la télévision. Ils n'étaient pas censés s'arrêter et ils ne devraient pas cligner les yeux. Sinon les démons allaient percer leurs yeux. On m'a dit qu'ils passaient la plupart de leur temps devant la télévision. Ils n'avaient pas le temps de lire la Bible ou de prier. Ils passaient tout le temps devant la télévision. Ils n'étaient pas censés cligner les yeux car le démon les transperçait les yeux, et leurs yeux revenaient à la normale après avoir été transpercés par le démon, et la douleur de ces personnes augmentait à chaque fois qu'ils clignaient des yeux. Michael Jackson en enfer. J'ai été emmené dans une cellule où j'ai vu un homme danser continuellement. Il ne pouvait pas s'arrêter, car il continuait à danser. J'ai vu en plafond de cette cellule de nombreux fouets, et chaque fois que cet homme arrêtait de danser ces fouets le fouettaient automatiquement. Je me suis interrogé sur cet homme, j'ai entendu une voix qui disait que c'était Michael Jackson. J'ai appris que sa danse était d'une inspiration démoniaque, sa condamnation était de danser continuellement pour toujours, car chaque fois qu'il arrêtait de danser, il était tourmenté, le prince de l'enfer. L'ange du Seigneur m'a montré le trône du diable en enfer, j'ai vu le diable se lever de son trône. Il se battait la poitrine et il disait, le monde entier sera précipité ici dans le feu de l'enfer. Comme le monde entier aime les choses qui sont attirantes, comme ils aiment le luxe, les plaisirs et les choses du monde ils viendront ici, même si le pasteur prêche et avertit le monde sur ciel et l'enfer, même si les gens témoignent sur mes secrets, les gens du monde viendront tout de même dans cet endroit. Puis j'ai vu le diable dans un grand rassemblement, j'ai vu des leaders mondiaux dans cette rencontre avec le diable, j'ai vu le président américain, le président russe et les dirigeants asiatiques et africains et les dirigeants européens. L'ange me dit, ces gens planifient l'instabilité et l'insécurité dans le monde.
et il prépare la troisième guerre mondiale. Dans ce rassemblement, le diable donnait des instructions à ses dirigeants du monde au sujet de la troisième guerre mondiale à venir. L'ange du Seigneur m'a dit que le diable est désireux de provoquer la troisième guerre mondiale. En effet, d'innombrables personnes mourront dans ce conflit mondial. En conséquence, un nombre sans précédent des âmes tomberont dans le feu de l'enfer dans le tourment à cause de cette guerre mondiale. Pasteur satanique, l'ange du Seigneur m'a ensuite conduit dans une cellule en enfer, réservée aux hommes de Dieu. À l'intérieur de la cellule, j'ai vu de nombreux pasteurs, j'ai vu des pasteurs qui avaient signé le pacte avec Lucifer, et cette cellule était leur condamnation. On m'a montré de nombreux pasteurs que je connais dans cet endroit en enfer. Frère, je vous ai parlé d'un pasteur populaire dans la ville qui utilise le pouvoir du dragon. En fait, l'ange du Seigneur m'a montré un dragon rouge puissant, qui volait et a atterri autour de l'homme de Dieu. J'ai vu le pasteur s'agenouiller rapidement devant la bête démoniaque, puis j'ai vu le dragon rouge ouvrir la bouche et il a commencé à vomir de la fumée blanche sur le pasteur, qui était couvert de cette fumée, qui l'a rendu puissant. J'ai vu que ses mains étaient couvertes de beaucoup de cette fumée du dragon rouge pour qu'il fasse des miracles. Ensuite l'ange m'a montré la vie privée de ce pasteur qui entretenait des relations homosexuelles avec ses membres pour augmenter sa puissance. Pourtant j'ai vu que son église est pleine de gens, l'imposteur le faux Jésus. Puis l'ange de Dieu m'a montré Jésus, qui apparut à un groupe de pasteurs dans la ville. Il leur a dit, « Je suis votre Seigneur et votre Dieu, et je suis venu recevoir votre adoration. » Du coup j'ai vu ces pasteurs adorer Jésus-Christ. Tout de suite, l'ange de Dieu me dit, « Il n'est pas Jésus-Christ de Nazareth, c'est un imposteur, c'est un faux Jésus, et ces pasteurs sont ses serviteurs. » Ensuite l'ange m'a conduit autour de la ville, où j'ai vu une église où les gens adoraient Jésus. Pourtant l'ange de Dieu m'a informé qu'il n'adore pas le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth mais plutôt l'imposteur le faux Jésus, et il m'a été fait savoir que de nombreuses églises de la capitale adorent ce faux Jésus à cause de leur pasteur. Puis, l'ange m'a conduit à un endroit en enfer, où j'ai vu ce faux Jésus assis sur son trône, et devant son trône à gauche j'ai vu un homme de Dieu célèbre qui est déjà mort il y a quelques années. À droite de son trône j'ai vu le fils de ce pasteur de renom qui est déjà mort. L'ange me dit, celui que vous voyez un faux Jésus, et ce pasteur et son fils sont des serviteurs de cet imposteur le faux Jésus. Rapidement j'ai vu ce faux Jésus dire à l'homme de Dieu, ta mission sur terre est finie, il est temps que ton fils prenne le relais et continue ta mission. J'ai vu le faux Jésus prendre la couronne qui était sur la tête du pasteur et il l'a placée sur la tête de son fils. L'imposteur a pris la puissance de cet homme, et il l'a transférée à son fils. En enfer j'ai vu une longue file des pasteurs fréquentant le faux Jésus l'imposteur. Et donc ces pasteurs étaient serviteurs ce faux Jésus. Il y en a beaucoup dans la ville, ils offrent des âmes au royaume de l'enfer. En dehors de cette cellule des hommes de Dieu, j'ai vu un pasteur qui est toujours vivant, il n'est pas encore mort, et pourtant je l'ai vu en enfer, c'était le pasteur Moïse. Je l'ai vu avec des chaînes sur les mains et il était assis par terre avec la tête penchée. Le pasteur Moïse est un pasteur populaire qui est marié à une sirène des eaux, donc il ne peut pas se marier. Ce pasteur est un chanteur populaire qui a chanté pour sa femme la sirène de l'eau. Puis j'ai vu la vie du pasteur Moïse. On lui a donné un anneau qui était un anneau de domination. Son pouvoir de domination devait augmenter pour qu'il domine et gagne plus des âmes pour le diable. Et donc ce pasteur était assis par terre avec la tête inclinée. Frères, nous devons être très prudents car de nombreuses églises se sont tournées vers l'occultisme. Les dirigeants ont enterré des animaux sous leur église afin d'attirer les foules, a déclaré l'ange. Le pasteur Moïse ne porte pas cet anneau de domination tout le temps, c'est seulement quand il y a un problème, un incident ou quand il rencontre des gens qu'il est censé dominer, il porterait cette bague, a dit l'ange. Il a obtenu cet anneau de domination d'une sirène de Bénin. Le pasteur Moïse a enterré le fétiche sous son église juste avant la porte. Par conséquent, même si tout le monde dans la ville dénonce l'occultisme dans sa vie et son mariage avec un membre des esprits des eaux, personne ne sera à mesure de quitter l'église, car ils sont sous la manipulation, et chaque fois qu'il porte cet anneau même si vous l'insultez, quand cet homme de Dieu commencera à parler, vous croirez sa parole et vous serez dominé. L'ange m'y informa que le pasteur était en contact avec un magicien au Bénin. Avec le temps ce magicien lui a relié à la déesse de l'océan, qui est devenue sa femme. Plus tard la déesse de l'océan lui a donné une bague qui lui a donné la popularité et la notoriété. L'ange me dit, ce pasteur occulte doit faire attention, car sa cellule en enfer est prête et préparée pour lui. S'il ne se repent pas il tombera en enfer. Il fait partie de ceux qui ont influencé la chanteuse de gospel la sœur Marie dans l'occultisme. La sœur Marie avait bien commencé avec le Seigneur, mais 3 ans avant sa mort, elle a perdu la présence de Dieu.
Elle a commencé à forniquer et coucher avec des producteurs, et elle se retrouvait dans le blanchiment d'argent. En fait, l'ange a dit que la sœur Marie avait été initiée 3 ans avant sa mort. C'est à ce moment-là qu'elle a perdu sa relation avec Dieu. Un autre chanteur chrétien l'a initiée, pourtant elle a bien commencé, puis l'ange de Dieu m'a emmené dans une autre cellule en enfer, où il était écrit l'ordre politique. J'ai été stupéfait de voir que tous les dirigeants de notre pays étaient en enfer. L'ange me dit, leur régime était accompagné d'effusions de sang. Le Seigneur ne recevra pas dans le royaume éternel ceux qui répandent du sang dans le pays. J'ai vu notre ancien président Mobutu, il se faisait appeler souverain éternel, ce qui signifie qu'il sera président pour toujours. Puis l'ange du Seigneur me dit, votre président se faisait appeler souverain éternel parce qu'il avait signé un pacte avec une déesse des eaux, et cette déesse a demandé à votre président de lui offrir le pays. En échange, son pouvoir durera à toujours. Votre président accepta de vendre votre pays à la déesse Zéna. En conséquence, cette déesse a garanti à votre président de gouverner votre pays pour toujours. À cause de cette alliance, votre président a baptisé votre pays après cette déesse des eaux appelée Zéna. Cet esprit des eaux a demandé à votre président d'aller dans le fleuve national et d'y faire pipi. Le président devait apporter une quantité de cette eau du fleuve Congo dans le royaume de Satan, ceci afin de remettre le Congo à la déesse Zéna, et d'autoriser la déesse de la mer à établir sa résidence sous le fleuve Congo, a déclaré la déesse Zéna. Elle disait à votre président, vous ne mourrez pas, vous serez président pour toujours. Puis l'ange m'a montré un autre défunt président de notre pays, il était en enfer pour avoir fait couler le sang des gens du pays. Son règne était tout au sujet de l'effusion de sang. Tout régime politique qui est basé sur l'effusion de sang ne persistera pas. Tous les présidents de notre pays étaient en enfer, y compris le premier ministre Lumumba qui a également versé le sang quand il était au pouvoir. Puis j'ai vu l'ancien président sud-africain, il a également été condamné pour le sang versé, même s'il l'a fait dans le cadre de la libération de la majorité noire. Je vous ai dit la dernière fois que l'ange de Dieu m'a donné l'autorisation d'entrer dans la cellule du célébrité congolaise Papa Wemba. Et j'ai parlé à cette célébrité musicale, et ce célébrité m'a dit qu'il était dans le même ordre secret avec le chanteur Kofi. Il m'a dit, tu vas dire à Kofi que son temps sur la terre est vraiment court. Il doit se convertir maintenant car ses années sur la terre sont presque terminées. C'était ma rencontre avec l'ange du Seigneur. Le Seigneur veut avertir son peuple de veiller et de prier et d'être vigilant car le temps est court.